Podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Thomas, 24 ans, fan de jeux vidéo. On est en septembre 2002, Thomas joue en réseau à Warcraft, EverQuest ou Dark Age of Camelot, à Parkage ou Gamecore, 2 salles de jeux parisiennes. Lucide et philosophe, Thomas compare son univers à une bulle de laquelle il ne sort pas beaucoup. Mais parfois, le réel ressurgit brutalement, comme ce jour de printemps 2002, où Jean-Marie Le Pen, le candidat Front National, passe au premier tour de l'élection présidentielle. C'est la première fois en France qu'un candidat d'extrême droite se retrouve au second tour de la présidentielle. C'est un choc pour la grande majorité des Français, jusqu'au fond des salles de jeux vidéo. Quand on était à Parkage, enfermé dans notre cocon, et on sortait pas, on savait même pas ce qui se passait. Je sais plus. C'est quoi le plus marrant qui m'est arrivé ? Je crois que c'est le jour du premier tour d'élection présidentielle où je m'étais dit bon allez, je vais aller voter quand même. Bon, je sais pas trop pourquoi en fait, mais je me suis dit bon allez, je vais voter. J'étais à Gamecore ce jour-là. Ici dans la salle ? Ouais, j'étais ici, j'étais derrière, je devais roupiller, faire une sieste. Puis non, je me dis bon allez, je vais y aller, mais bon, il est genre 2h. Bon, j'irai vers 6h, le bureau de vote n'est pas trop loin, je vais faire une sieste avant. Et voilà, et genre vers 10h, c'est Mathieu qui me réveille en se marrant, mais il faut... Ouais, en se marrant. Ah, c'est Le Pen qui passe au deuxième tour. Mais merde, genre, tu vois, c'était un retour brutal à la réalité, quoi. C'était... Zut, le monde existe en dehors de nous. Et c'est nul quand l'actualité te revient dans la gueule comme ça. On était tellement bien dans notre petit coin et soudain, il se passe des trucs moches. Mais c'est le symbole, quoi. C'était vraiment symboliquement, sur le coup, t'es choqué parce que ça te met l'image de ce bonhomme, quoi. Et quand on te dit il passe au deuxième tour, tu peux pas t'empêcher de ressentir des trucs, quoi. J'ai appelé ma mère d'ailleurs et je suis allé la retrouver. Un peu penaud, je lui ai dit mais non, moi j'ai pas voté. Et elle était complètement révoltée, évidemment. Après, c'est un peu passé, ça. Et puis après, je suis plus ou moins retourné dans ma bulle, mais en me disant quand même... ça donne envie d'y retourner, tu te dis... c'est vraiment crasseux dehors, quoi. Et je suis bien, là. Voilà, ici, tu vois, on n'est pas emmerdé à Gamecore. On n'est pas emmerdé du tout. Même si c'est dans un cadre vachement restreint, en fait, parce qu'on a beaucoup moins d'ouverture sur les choses. On vit dans un vase clos. À Parkage, ça fait quand même genre 45 mètres carrés. Et puis, on est entre nous, on voit toujours les mêmes personnes. On dîne toujours au même endroit. Mais dans ce cadre très, très restreint-là, on a, en fait... on a une liberté très, très, très grande. Tu vois, c'est vraiment... mais je pense que c'est un peu le cocon, ou le fœtus même, je pense. Tu vois, tu te sens comme dans ton placenta. Mais c'est vrai, il y a pas de... Tu vois, il suffit de fermer la porte et il n'y a plus personne qui vient te faire chier dehors. Une bulle, ouais. De paix intégrale. D'ailleurs, ça doit être assez proche de la mort. J'aimerais bien être comme ça. Non, mais ce serait vachement sympa. J'imagine que ça doit être assez proche de la mort, en fait. Parce qu'on n'existe pas vraiment, en fait. On n'a absolument aucune incidence, on n'a absolument aucune fonction dans le monde. On ne sert à rien. L'absence totale de contact avec le monde extérieur fait qu'en réalité, non seulement on n'en est pas dépendant, mais lui-même n'est pas du tout dépendant de nous. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se permettre n'importe quoi. On fait rien d'utile, on fait rien de réel, en fait. Parce que ça a aucune... le fait de jouer, ça aussi c'est un truc vachement chouette. Hein. Ça, c'est un truc que j'adore dans le jeu. C'est que c'est tellement lié à l'instant présent que c'est complètement inconséquent. Tu vois, tu construis pas du tout quelque chose. Moi, je déteste cette métaphore de la construction où on est censé progresser dans la vie, comme ça, on avance, on fabrique des trucs, et puis voilà, comme si on devait s'accomplir quelque part, alors que bon, de toute façon, pour finir comme on finit, c'est vraiment pas intéressant.
Donc, et là, vraiment, on est en dehors de toute structure, en dehors de toute tentative de construction, quoi. Quand tu fais une partie de War 3, tu la commences, tu la termines, et puis à la fin de ta partie, t'es pas plus construit qu'avant. T'as pas l'impression d'avoir progressé d'une manière ou d'une autre. Juste, t'as ressenti du plaisir. Et le jeu, c'est une activité qui est très impudique. Où t'es obligé d'entrer à fond dedans pour en profiter réellement. Et quand tu rentres à fond dans quelque chose, tu te montres, tu peux pas faire attention à l'image que tu renvoies. Et moi je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette d'être complètement irresponsable. Non mais c'est vrai, c'est génial. Mais on n'a rien à assumer, quoi. C'est formidable d'être complètement irresponsable. C'est le pied, quoi. Irresponsable, inconséquent, débile même. C'est bon d'être débile, c'est bon d'être con, vraiment. C'est ça qui est formidable aussi. C'est ce que disent tes parents ? Ah non, je crois pas. Hein. Enfin, je sais pas. Non, je suis pas un garçon idiot. Je crois. En tout cas, mes parents trouvent que je suis un garçon brillant, je pense. C'est pour ça, ils trouvent que c'est aussi un gâchis incroyable d'avoir foiré mes études pour le jeu. Mais la pression de l'avenir, c'est quelque chose qui exerce une pression énorme, ça. Demain, il n'y a rien de plus lourd que demain, je trouve. C'est l'obligation permanente d'y penser, en fait. C'est le fait qu'on soit systématiquement soumis à cette image de la construction où il faut penser à demain, sinon on ne profite pas d'aujourd'hui. Alors que c'est pas du tout nécessaire en réalité. En pensant à aujourd'hui, on en profite parfaitement et même sans doute beaucoup mieux. Mais je vais pas dire carpe diem, tu vois, ça fait tout de suite le cercle des poètes disparus, c'est nul. Mais c'est quand même un peu ça. C'est quand même, il faut profiter de l'instant, quoi. Enfin, en tout cas, dans le jeu vidéo, il faut profiter de l'instant. C'est pour ça que je l'aime autant. C'est pour ça que j'en ai fait autant. C'est pour ça que j'y retourne autant. C'est parce que voilà, on en profite vraiment. J'ai cru que c'était des bonbons de chaos. Tu sais que t'aurais pu me les vendre comme tel. Je suis con à bouffer du foin, mais pas du bois. Je pense que c'est vachement perçu comme une tare, quoi. Comme tout ce qui consiste à se réfugier en dehors de la société, c'est conçu comme une fuite, comme quelque chose de profondément négatif, qui doit être très mal perçu de l'intérieur aussi, qu'on doit expier à la limite. Ouais, je crois que c'est perçu exactement comme est perçu le rapport à la drogue dure, la dépendance. Or, si effectivement le fait d'avoir eu ce rapport aux jeux vidéo, ça va sans doute m'empêcher d'exercer une profession très qualifiée et de gagner un blé hallucinant. Enfin, je trouve qu'il y a d'autres types d'accomplissements humains que la reconnaissance sociale. Mais ce que je constate, c'est que moi, ça m'a vraiment, enfin, ça m'a pas fait de mal tellement. Même si de temps en temps, j'étais inquiet. Je me disais, quand même, quoi. Là, j'ai plus un rond. Je vois plus mes parents. Les gens s'inquiètent. Je fais peur aux gens. Mais j'ai l'impression que ça m'a permis de m'apercevoir, de me rendre compte que il y avait il y a d'autres manières de s'accomplir, il y a d'autres manières de se faire plaisir, il y a d'autres manières d'être heureux longtemps que simplement Mercedes, boulot, dîner en famille, dodo, quoi. Enfin, ou n'importe quoi qui peut être perçu comme une forme de réussite à un niveau global, à un niveau... T'es pas si asocial que ça. Ah non, moi je suis pas du tout asocial. Je suis fondamentalement social, mais simplement avec très peu de gens, quoi. Je trouve que c'est pas la peine de s'imposer des compagnies même médiocres, alors qu'on peut très bien vivre en fréquentant que des gens merveilleux. Ça y est, moi c'est plus la peine, quoi. C'est que du bonus, là, les gens que je rencontre. Ça va, moi je connais 15 personnes ou peut-être 20, très très bien. Ça va, c'est nickel. Après bon, ça s'agrège un peu, mais par exemple j'aime pas voir les gens à plein, quoi, tu vois. Tu vois, c'est le problème de la bulle aussi, quand même. Heureusement qu'elle a des défauts, parce que sinon, après, moi je n'en serais jamais sorti. Mais voilà, ça c'est un vrai gros défaut de la bulle. C'est que il y a des gens qui cognent dessus et puis ils voient pas dedans, quoi. Et puis ils s'échinent un peu dehors à faire qu'est-ce qui se passe, quoi. Et tu sais pas ce qui se passe dans la bulle quand t'es dehors, alors
Voilà. Et rester dedans, même si t'en es pas toujours conscient, c'est quand même imposé à l'autre, à ceux qui sont dehors, et auxquels on tient quand même. C'est imposer une certaine violence, ouais. C'est imposer une inquiétude, c'est imposer une incompréhension, une ignorance. Et voilà, c'est vrai que tu vois, il y a des moments où je me disais, si je crève demain, mes parents, ils ne le sauront pas avant 3 semaines. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.